Usha Vance, connue comme l'épouse de J.D. Vance, est restée discrète tandis que l'histoire se déroulait, mais le jour de l'inauguration de 2025, tout a changé. Je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis. Pendant des années, elle a gardé sa vie privée, se concentrant sur le droit, la famille et restant en dehors de la politique. Pourtant, en un instant inattendu, le monde a découvert une autre facette d'elle. Il ne s'agissait pas de pouvoir ou de gloire, mais de quelque chose de profondément personnel, sa fille. Cette vidéo raconte le jour où Usha Vance est apparue au monde, non pas comme seconde dame, mais comme mère. Pendant des années, Usha Vance a évité les projecteurs. La plupart des gens la connaissent comme la femme de J.D. Vance, mais elle est bien plus que cela, intelligente, forte et réservée. Contrairement à d'autres conjoints de politiciens, elle n'a jamais cherché l'attention, mais en un jour spécial, le monde l'a vue sous un nouveau jour. Très intelligente. La seule plus intelligente que lui, c'était sa femme. Mais Usha Shilukuri, elle a grandi dans un foyer valorisant l'apprentissage et le travail acharné. Elle a étudié à l'université de Yale, puis à la faculté de droit de Yale, où elle a rencontré J.D. Vance, un homme au parcours très différent. Usha a eu une vie stable et centrée, tandis que J.D. a connu la pauvreté et les difficultés familiales. Pourtant, malgré leurs différences, ils se sont complétés. Usha n'a jamais voulu la célébrité. Quand J.D. a écrit Il billet éligible et est entré en politique, elle est restée à ses côtés mais hors de la lumière. Lorsqu'il est devenu vice-président, elle est restée son pilier, son soutien le plus fidèle. Sa carrière juridique était impressionnante, elle a travaillé avec le juge en chef John Roberts, mais elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle croyait que le véritable impact venait des actions, pas de l'attention. Elle a gardé sa vie personnelle privée. Alors que d'autres arpentaient les campagnes électorales, elle choisissait ses apparitions avec soin, protégeant ses enfants des regards du public. Mais le jour de l'inauguration de 2025, quelque chose a changé. Pour la première fois, Usha Vance a laissé transparaître ses émotions. Le monde a vu ses barrières tomber, et tout a commencé avec sa fille. Usha et J.D. Vance semblaient être un couple improbable, elle, élevée dans la rigueur et l'excellence, lui, issu d'un milieu difficile. Pourtant, leur amour n'a pas seulement survécu, il s'est renforcé. À l'école de droit de Yale, où les étudiants nourrissaient de grands rêves, J.D. se sentait étranger avec son passé ouvrier, mais Usha voyait en lui bien plus, un esprit vif, une volonté forte, une sagesse forgée par la vie. Pour J.D., Usha a tout changé. Elle l'a poussé à se dépasser, sans jamais le considérer comme un simple projet. Elle ne voyait pas en lui une histoire de réussite, elle voyait juste un homme. Elle l'a compris, lui a donné un foyer et ne l'a jamais laissé se chercher d'excuses. Leur amour était discret et constant, sans grandes déclarations romantiques, mais avec un respect profond, une confiance et la promesse de toujours se soutenir. Cette promesse a été mise à l'épreuve lorsque J.D. a écrit Il billet éligible et est devenu célèbre. Les médias, les interviews, la politique ont suivi. Les gens voulaient tout savoir, y compris sur leur mariage. Usha aimait sa tranquillité. Elle soutenait J.D. mais ne laissait pas la notoriété la changer. Elle est restée fidèle à elle-même. À travers tout ce bruit, leur amour est resté solide. Mais rien ne les avait préparés à ce qui s'est passé le jour de l'inauguration. Cette fois, il ne s'agissait ni de célébrité ni de politique, mais de quelque chose de profondément personnel, et le monde entier allait en être témoin. J.D. Vance est passé d'auteur à sénateur, puis à vice-président, mais une chose n'a pas changé, Usha a protégé leur vie de famille. Contrairement à d'autres familles politiques, ils n'ont jamais exposé leurs enfants au public. Si l'on ne prêtait pas attention, on ne pouvait même pas deviner combien d'enfants ils avaient. C'était leur choix. J.D. et Usha ont 3 enfants, dont leur plus jeune, Mirabel. Ils ont toujours veillé à les garder hors du regard du public. Usha savait que les enfants de personnalités politiques subissaient une pression et un jugement constant, et elle ne voulait pas cela pour sa famille. Ils avaient grandi dans des environnements différents et ont donc mélangé leurs styles parentaux. J.D. voulait offrir à ses enfants la stabilité qu'ils n'avaient jamais eue, tandis qu'Usha, élevé dans un cadre strict et orienté vers la réussite, prenait la discipline et la curiosité. Ensemble, ils ont trouvé un équilibre, fermeté et amour, protection mais liberté mesurée. Je crois en J.D. et je l'aime vraiment, alors nous verrons bien où la vie nous mènera, nous sommes ouverts. Même lorsque la carrière de J.D. a pris de l'ampleur, leur vie familiale est restée simple, sans exposition publique ni publication sur les réseaux sociaux, juste des soirées tranquilles en famille. Usha veillait à ce que leurs enfants aient une vie normale,
peu importe l'importance du rôle politique de JD. Mais la politique est difficile à fuir. À mesure que JD gagnait en notoriété, les questions sur sa famille se multipliaient. Éduquait-il ses enfants comme il le prétendait? Les interrogations ne cessaient jamais. Usha n'y prêtait pas attention. Tant que ses enfants étaient heureux et en sécurité, c'était tout ce qui comptait. C'était suffisant, mais une grande question restait, devaient-ils emmener Mirabel à l'inauguration? C'était un moment important dans l'histoire, leurs enfants regretteraient-ils de le manquer? Mais entrer sous les projecteurs signifiait perdre leur intimité, journalistes, caméras, jugement, ce serait pour toujours. Mirabel était trop jeune pour comprendre, pour elle, c'était juste une journée amusante avec ses parents. Usha prit la décision, ils iraient tous, non pour la politique ou l'approbation, mais pour la famille. Ce moment semblait différent, mais elle ne s'attendait pas à son ampleur. À la fin de la journée, Mirabel ne ferait pas seulement partie de l'histoire, elle en deviendrait le symbole, et rien n'aurait pu préparer Usha à ce qu'elle ressentirait. Usha Vance aimait rester dans l'ombre en tant qu'avocate, elle se concentrait sur la réflexion rapide, pas sur la lumière des projecteurs. Même lorsque la carrière de JD décolla, elle garda sa vie privée, son rôle étant d'être son soutien le plus proche. Mais devenir deuxième dame des États-Unis changea tout. Elle y avait déjà pensé, mais ne l'avait jamais souhaité. Les conjoints de politiciens avaient des rôles à jouer, des événements à honorer, des apparences à soigner, mais Usha n'en voulait pas. Certains utilisaient cette visibilité pour défendre des causes, d'autres l'enduraient simplement. Usha ne voulait ni l'un ni l'autre. Si elle avait pu, elle aurait laissé les choses telles qu'elles étaient, élevant ses enfants et soutenant JD dans l'ombre. Mais la nouvelle fonction de JD signifiait que leur vie était désormais publique. Elle n'aimait pas les jeux politiques, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cette nouvelle réalité. Elle devait en faire partie, au moins assez pour contrôler son image. Elle choisissait quand se montrer, assister aux événements importants mais éviter les autres, parler peu mais clairement. Elle ne voulait pas être une personnalité publique, juste rester elle-même. Ce qui l'inquiétait le plus, c'étaient ses enfants, car ils n'avaient pas choisi cette vie. Mais plus la grande journée approchait, plus elle réalisait qu'il ne pouvait plus rester caché. Elle savait qu'il devait être là, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle ressentirait. Quand JD prêta serment, tout devint réel. Je jure de soutenir et défendre la Constitution des États-Unis. Ce n'était plus seulement de la politique, c'était leur vie. Puis il y avait Mirabel, sa fille, debout à ses côtés, jeune, innocente mais consciente que quelque chose d'important se passait. Elle n'avait jamais connu autre chose que la vie sous l'œil du public, elle ne l'avait pas choisie, mais elle y était. Usha pensait être prête, mais en regardant sa fille, quelque chose changea en elle. Un instant inattendu, et avant même qu'elle ne le comprenne, les caméras l'avaient capturé. Le monde se souviendrait de cette journée pour de nombreuses raisons, mais pour Usha, un seul moment comptait vraiment, et il se déroulait sous ses yeux. L'air était frais à Washington DC, alors que la foule observait le Capitole. Nous étions le 20 janvier 2025, jour d'inauguration, jour de changement et de nouveau départ. Mais la météo en décida autrement, une soudaine perturbation obligea la cérémonie à se dérouler à l'intérieur, sous la rotonde du Capitole. La salle, majestueuse mais plus intime, rapprochait le vice-président et sa famille du public. Pour Usha Vance, ce changement n'avait pas d'importance. Elle préférait rester en retrait, même ici, où tous les regards étaient tournés vers son mari, JD Vance, et donc sur elle aussi. Elle portait un manteau rose pâle, contrastant avec les sombres manteaux d'hiver environnants, simples mais élégants. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention sur la mode, mais les réseaux sociaux la qualifièrent de « classique et chaleureuse ». À ses côtés se tenaient leurs enfants, Yuan, Vivek et Mirabel, impeccables dans leur tenue, apportant une touche de douceur à cet événement solennel. La petite Mirabel, trop jeune pour comprendre, s'agrippait à sa mère en suçant son pouce, ses petits doigts ornés de pansements colorés. Les caméras capturèrent l'instant, et l'image se répandit en ligne, un moment attendrissant au sein d'un événement officiel. Puis un instant fit sourire Usha, et Yuan, 7 ans, fatigué de rester debout, se mit à gigoter. Il tira doucement sur les cheveux de sa mère. Elle resta calme. Lorsqu'il recommença, elle attrapa délicatement sa main et lui murmura quelque chose d'un ton doux mais ferme. Internet s'enflamma, deuxième dame ou juste une maman qui assure, commenta un post. Ce jour était politique, mais à cet instant, il était surtout familial. Lors de l'inauguration, Usha Vance ne put retenir ses larmes en voyant sa fille Mirabel changer sous ses yeux.